Salut les yogis, j'espère que vous allez bien. On attaque les derniers jours du confinement. J'espère surtout que vous allez continuer votre pratique de yoga. Pour l'instant, ce sera probablement à la maison. Voilà, donc continuez cette routine pour ceux qui ont commencé pendant le confinement et puis pour les autres, continuez comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice de pranayama. Donc pranayama, c'est le contrôle de l'énergie vitale. En médecine chinoise, on appelle ça l'énergie qui circule dans le corps, on appelle ça le qi. En yoga, ayurveda, on appelle ça le prana, ça circule à l'intérieur de canaux énergétiques. La respiration, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, c'est juste fondamental. La respiration, en fait, notamment celle qu'on va voir aujourd'hui, qui commence par l'abdomen, qui passe par la cage thoracique et qui finit dans la clavicule, donc ce qu'on appelle le souffle yogique, permet réellement une activation d'un muscle qui n'est plus activé quand on respire, ou en tout cas beaucoup moins quand on respire uniquement par la poitrine. C'est le diaphragme. Il y a aussi le nerf vague qui passe à cet endroit-là et qui est aussi très important. Cette respiration, elle va permettre aussi d'activer le système nerveux parasympathique, qui est celui qui va ralentir, réguler le rythme cardiaque et réguler et ralentir la circulation sanguine, puisqu'on a tendance à être assez stressé dans nos sociétés et du coup, en fait, ce qui peut poser des problèmes à terme. Pratiquer la respiration, ça veut dire accompagner les postures, pouvoir aller plus loin dans les postures. Ça veut dire aussi augmenter cette capacité, la capacité de notre cage thoracique. Ce qui est vraiment une bonne chose puisque la respiration sert à éliminer le CO2 que nous avons dans notre corps et elle sert aussi également à réduire l'acidité puisque vous savez qu'on a un pH interne, un équilibre acido-basique et que cet équilibre en fait c'est important de le conserver, donc cette respiration est juste fondamentale. Donc venez avec moi, on va voir aujourd'hui ce souffle yogique ensemble. Donc vous venez vous installer confortablement sur votre tapis. Du coup, ça peut être en tailleur, vous pouvez vous mettre allongé, vous pouvez vous mettre talons fessiers aussi. C'est vraiment une pratique qui se fait de manière confortable. Le tout, c'est vraiment de trouver cette position qui va vous permettre de rester confortable. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être isoler chaque partie du corps, donc puisque la respiration doit partir de l'abdomen, puis ensuite remonter par la cage thoracique et ensuite arriver jusque dans les clavicules. Donc je vous propose peut-être déjà d'isoler au niveau de l'abdomen, puis de la cage thoracique et de la clavicule. Donc si on commence à respirer uniquement par l'abdomen, on peut prendre 2 respirations. Vous pouvez poser vos mains en fait pour bien sentir où se situe la respiration. Si ensuite on remonte au niveau de la cage thoracique, sentez les côtes s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. Ensuite, venez poser vos mains au niveau des clavicules. C'est comme si on voulait faire circuler finalement cette respiration au niveau aussi du cou et l'emmener en fait jusque dans la tête. Donc, si on reprend ces différentes parties, le souffle yogique, il est vraiment en 3 temps. Donc, on va inspirer et faire remonter la respiration et expirer profondément pour la faire finalement repartir en sens contraire. Donc, à l'inspiration, on gonfle le ventre, on remonte au niveau de la cage thoracique et on remonte jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, on va faire le chemin inverse, donc ça donne ceci. En fait, on va légèrement retenir le souffle à la fin de l'expiration
Et on essaye d'engager aussi le ventre, c'est-à-dire qu'à l'expiration, quand on arrive au niveau de l'abdomen, on essaye finalement d'engager ce nombril. Je vous l'ai dit souvent pendant les pratiques, c'est-à-dire de vraiment aspirer ce nombril vers la colonne vertébrale. L'idéal pour cet exercice, c'est de le réaliser une dizaine de fois et puis après d'augmenter. On peut aller jusqu'à 15 minutes par jour et vous sentirez en fait à quel point ça calme l'esprit et à quel point en fait ça peut réduire une situation de stress. Par exemple, vous êtes au travail, vous avez une situation de stress, prenez le temps de faire cette respiration yogique. Commencez par respirer par l'abdomen, faites remonter au niveau de la cage thoracique, puis arrivez au niveau des clavicules et relâchez en sens contraire. C'est hyper important. Quand vous serez à l'aise avec cette pratique, vous pouvez le faire par exemple sur 6 temps, c'est-à-dire inspirer au niveau de l'abdomen sur 2, puis 2 temps sur la cage thoracique, puis remonter au niveau 2 temps aussi sur les clavicules et expirer en sens contraire profondément sur 6 temps. Donc une dernière fois ensemble, on inspire et on expire. Voilà, surtout prenez le temps de faire ces exercices. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, pratiquez en pleine conscience, avec intention et cette respiration qui est essentielle, prenez-la en compte, c'est hyper important. Je vous dis à bientôt, namasté.